Joie, Amen. l'honorable man of God. Merci de nous recevoir chez toi. Merci. Donc, toujours dans le cadre du cinquantenaire du renouveau charismatique, le berger Simon Marie a eu la vision de nourrir les anciens du renouveau. Et puis aussi vraiment de rencontrer chacun pour voir un peu, pour rassembler tout le monde. Je pense que c'est une vision très noble parce que souvent les anciens sont mis aux oubliettes. Et puis bon, voilà, mais il est important de repartir vers les anciens aussi pour prendre de leurs nouvelles et puis aussi partager l'expérience. C'est un peu ce qui a motivé notre présence ici aujourd'hui. Merci de nous recevoir chez toi. D'accord. Et déjà, en tant que responsable du renouveau charismatique, donc on est venu déjà savoir comment tu vas. D'accord, je vais bien. Je vais très bien. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, nous aussi, on se porte très bien. Parce que, bon, ceux qui ne savent pas, il y a eu un avant qu'on ne va pas vous raconter ici. Donc, mais on commence déjà la deuxième partie. La première partie est terminée, vous n'avez pas vu. Donc, au niveau de la deuxième partie, on est venu échanger un peu avec le berger pour voir un peu déjà comment il se comporte et puis aussi prendre de ses expériences par rapport au renouveau charismatique, comment ça va impacter et puis comment ça impacte sa vie encore aujourd'hui. Certainement qu'il a des anecdotes à nous partager, des histoires à nous raconter, peut-être des souvenirs vont lui revenir encore, qu'il pourra nous rappeler encore. Donc déjà berger, tu étais élu berger de quand à quand? J'étais élu berger. D'accord, c'est un 31 décembre. Un 31 décembre. Oui, un 31 décembre. Waouh! Et je pense que ça à peu près 3 ans. 3 ans après. Donc 31 décembre 2009. Ok. Non, jusqu'à 2012 environ. Voilà. Ok, d'accord. Donc je pense que 3 ans, mais ça a été quand même assez dense. Assez dense, oui. 3 ans, assez dense. Donc pendant ces 3 ans, comment tu as vécu le ministère de berger? Oui, mais j'allais dire que ça a été difficile. D'accord. Parce que le mandat, a coïncidé avec la guerre. C'est ça? Oui, c'est ça. Avec la guerre, et sur la paroisse, nous l'avons prié, il y avait des déplacés de guerre. La paroisse était occupée par des déplacés de guerre. Et je me souviens même, on pouvait se déplacer pour aller dans la salle paroissiale l'été. Et je me souviens un jour où on était en train de prier, les fusils ont retenti, nous tous on s'est couchés. Donc c'était un temps vraiment de la première année difficile. On n'arrivait pas, mais Dieu nous a inspiré, c'est là qu'on a commencé les évangélisations. Dieu nous a inspiré, et comme il y avait plusieurs personnes sur la paroisse, des musulmans, des catholiques, des protestants, même des pasteurs, on a lancé la première évangélisation avec Marcel Blé, et puis on a vu que les gens avaient soif de Dieu. Ils avaient soif de Dieu. Et ce jour-là, j'ai vu que des pasteurs qui étaient étonnés que des catholiques prêchent comme eux. Ils étaient venus en tant que déplacés de guerre, mais ils étaient étonnés que des catholiques prêchent. Il y a un pasteur qui a dit, vraiment, vous prêchez, les catholiques, ils étaient contents de voir que des catholiques prêchent comme eux, ils évangilisent comme eux. Alléluia. Des paroles de connaissance, des délivrances, ils étaient vraiment émerveillés. Et à partir de là, bon, on a continué un peu. Oui, parce qu'on a remarqué qu'il y avait de grands programmes, de grands, et puis je pense que c'est toi qui as fait venir des grands noms sur la paroisse. Oui, grâce à ton ministère qu'on a connu, Marcel Blé, Honoré Akovi, Mathias Marie, je crois, était venu aussi. Oui, Mathias Marie. Vraiment tous les Camille Élisée, en tout cas tout le SCE. Tout le monde est passé par là. C'était vraiment, il y avait du monde. Je me rappelle qu'une nuit même, Mathias Marie et puis Marcel Blé devait venir là. Il y avait du monde. Il y avait du monde même. Et les gens sont restés jusqu'au matin. Oui. C'était impressionnant. En tout cas, donc, on est vraiment avec un point du Seigneur parce que l'onction pour la mobilisation aussi t'a caractérisé. Je pense que, en tout cas, on bénit le Seigneur pour ça. Et après, au niveau du groupe même, en tant que tel, au niveau des membres du groupe. Parlant sur les difficultés, au niveau des membres, les difficultés sont des difficultés d'ordre de compréhension. C'est-à-dire qu'on était en train de former le ministère de louange. On était en train de former le ministère, par contre, on n'était pas en train de faire. Le ministère, ce qu'on a trouvé là, qu'on appelle aujourd'hui Saint-Michel, ils sont retirés. Il fallait faire un nouveau cœur. Et là, le défi auquel nous étions confrontés, c'est que entre les jeunes filles et les jeunes gens,
Il y en a qui voulaient prendre le micro aussi. Il y en a qui Chacun disaient, veut s'y faire. pourquoi c'est moi, je réponds toujours. Pourquoi c'est moi? Donc, il y avait cette façon de... Ouais, cette il fallait rivalité. leur dire non. À chacun son don pour le bien de la communauté. Ouais. La personne qui chante bien, elle laisse la chanter, mais il ne faut pas leur dire ça vis-à-vis comme ça. Ouais, Parce ouais. qu'il fallait trouver des moyens pour leur faire comprendre que non, tu vas chanter après. Mhm. Tout ça là, ça a été des difficultés, mais bon, au fur et à mesure, on a essayé de juguler ça. Il y a aussi le fait que, en tant que berger, il y a des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, tu peux voir, mais ça peut te surprendre. Par exemple, un parent, un frère qui a perdu son parent, et puis tu dis au groupe, bon, allons-y, salut tel frère, il a perdu son parent. Puis un autre père son parent, mais dans la période où il a perdu son parent, il y a une évaluation, il y a quelque chose qui capte votre attention. Oui. De sorte que vous ne vous rendez pas compte. Puisqu'il y a une autre affaire. Ouais. Et la personne, elle est blessée. Et je me souviens, un jour, j'ai organisé une cérémonie de réconciliation. Et puis j'ai dit, ok, que chaque membre, quand on a fini de donner des exhortations, aille vers le frère avec qui il veut se réconcilier. Et je vois une soeur qui vient vers moi. J'étais étonnement, il était là, il me dit que j'ai vu la même. Elle vient vers moi tranquillement. Et c'est là qu'elle me dit qu'elle a perdu son frère. Et je n'ai pas dit au groupe. Alors il dit c'est la soeur, on lui fait Yacoub. Ouais. Elle était blessée. Wow. Elle était blessée. Et c'est là que j'ai compris que le berger doit avoir l'œil sur tout. Et il doit avoir aussi vraiment le ventre profond. Ouais. Pour savoir qu'il a fait pour tel, il doit faire pour tel, on doit faire la même chose pour tout le monde. Voilà. Et puis l'autre souci qu'on avait aussi, c'est que les gens nous connaissent. C'est un groupe nouveau. Mais on ne peut pas connaître tout le monde. Et quand ils te croient, au lieu de se saluer, ils te regardent dans la ville de dépenses et après ils t'ont dit, le berger ne salue pas. Donc il fallait corriger tout ça là. Et Achille a été un grand apport. C'est là qu'il a sorti le fichier avec le nom et la photo de chacun. Oui. Donc quand on me rapporte, je regarde le nom, quand on me dit que telle soeur dit que tu ne l'as pas salué, je regarde le nom et le visage. Quand il a croisé, il a surpris, il dit, ah, soeur Chantal. Donc elle est surprise, ah, le berger me connaît. Je connais. Ouais, Wow. ça- Après, il faut pouvoir étudier aussi. Oui, pour mémoriser. oui, il ça. faut, Wow. non, chaque jour, il faut regarder les photos, les noms, Wow. pour les surprendre en les appelant par leur nom. Si ils m'ont dit, mais le berger, il ne me connaît pas, Wow. il ne me- S'intéresse pas à moi. Voilà, il ne s'intéresse pas à moi. Et c'était fréquent. Wow. Donc quand il a sorti le fichier, ça nous a aidé. On a commencé à surprendre les gens, on les appelait par leur nom. Et voilà. Donc ça fait que, bon, les gens ont commencé à venir. Mais je peux dire aussi que, toujours dans les difficultés, les difficultés que nous avons eues aussi, c'est... Je ne peux pas appeler ça tellement difficulté. Bon, on ne peut pas avec le bureau des Césars, mais Ouais, oui. avec le bureau des Césars, les difficultés qu'on a eues, c'est toujours dans l'incompréhension. Parce que nous, on organisait des évaluations mensuelles. Et le bureau des Césars avait aussi des rencontres mensuelles. Il se trouve qu'il a trouvé qu'un jour, une activité avait lieu dimanche au bureau du César. Ouais. Ça a fini, donc pas une rencontre de berger. Ça a fini à 12h30. Le 15 comité heures. de berger. Et nous, on a organisé notre évaluation à 14h. Malheureusement, les frères avec qui nous sommes, au lieu de parler avec lui, ça va directement sur la berger. Regarde, on a rencontre et puis ils organisent des activités. On a rencontre et puis donc ça a commencé à polluer la relation entre le bureau des Césars et nous. De sorte que la berger s'imprégnait. Elle disait plutôt que c'était des relations parallèles. C'est-à-dire qu'elle fait pour elle, je fais pour moi. Et souvent, ce qu'elle a remarqué, c'est que quand on a évalué à 14h ici, à 13h déjà, même si c'est pas fini, je demande à la personne puis je coupe pour venir. Donc tout cela, ça va commencer à dégrader les relations. Elle disait aussi que j'ai organisé des choses, mais bon, tout ça, je pense que tout ça mis ensemble, c'était des compréhensions. Ouais, c'était plus de compréhension. Parce que dans le fond, ça ne gênait pas. Ça ne gênait pas, voilà. Ça ne gênait pas opposé à la vision. En dehors de ça, au niveau même du noyau, tu sais qu'il y avait un noyau, mais je m'appuyais beaucoup sur le ministère de l'Intégration. Cela aussi a aussi été une difficulté majeure pour certains membres de noyau qui se disaient que bon, ben, je ne leur fais pas confiance, c'est à l'intégration que j'ai fait confiance, ils commençaient à bouder parce que quand par exemple je donne le berger Simon de faire une exhortation, je me fais quelque chose, le membre du noyau qui est arrivé m'a dit mais moi il m'a pas confiance en moi. Mais j'essaie de leur expliquer que chacun a un don, un charisme. Tu ne peux pas, c'est pas parce que tu es dans le noyau que tu dois prêcher. Je ne veux pas citer des noms, mais
Mais c'était difficile à faire entendre. Donc, ils ont commencé à se désister. Ah, c'est avec l'indirection, il fait son chose. Donc, il y a un froid. Et bon, tout ça là, ça fait partie de la formation. Je pense que quand tu es élu berger, pour rassembler ton noyau, il faut situer la journée de chacun. Il faut leur dire le rôle de chacun en fonction du don qu'il a. Un membre qui n'est même pas sablé, qui n'est même pas dans le noyau, peut prêcher. Qui n'est même pas dans un ministère, peut prêcher. Si on décèle un don en lui, il peut prêcher. Mais ce n'est pas tout le cas. Des choses à corriger. Wow. Donc en tout cas, c'était 3 années mouvementées. Oui, c'était mouvementé. Très mouvementé. Mais dans toutes ces années, quand même, il y a eu beaucoup de bons. Il y a eu beaucoup de bonnes choses. Les bonnes choses, on parle de bonnes choses. Les bonnes choses, c'est le temps d'évaluation. Le temps d'évaluation, parce que d'abord, quand je suis rentré au renouveau, c'était d'abord par souci de faire grandir ma force, la sécurité. Parce qu'en dehors du renouveau, il n'y a pas un cadre dans l'église catholique, avant, maintenant, où on peut se sentir en sécurité. Et moi, en rentrant au renouveau, j'ai vu un endroit où on prie, où on peut se défendre, où on peut ne pas avoir peur de qui est devant toi, mais on est caché en Christ. Donc, j'ai adhéré au renouveau par ça d'abord. Ensuite est venu le désir du salut. Et c'est ce qu'on voulait partager d'abord. On a reçu le Christ. Il faut que nous qui sommes ensemble dans le renouveau, on garde la foi, on soit sauvés, et qu'on aille vers nos frères pour leur dire, nous avons trouvé le Christ. Nous avons trouvé le Seigneur, venez, le voici. C'est ce qui a expliqué le centre des évaluations. Donc il y avait une grande soif de partager le Christ à travers les évaluations. Et si vous avez remarqué, j'avais commencé à voir les groupes qui sont à côté. Il y avait à Paris Village, Brou, il y avait Kessé, un autre René, j'avais commencé à les contacter pour qu'on fasse des évaluations ensemble, des grandes évaluations ensemble. Et c'est là que le bureau de Césaire a commencé à me taxer le bureau de Césaire bis. Tu es en train de créer un bureau de Césaire bis. Là que les parents ont commencé. Moi je pourrais si bien faire, mais il y a des limites quand même. Donc bon, je les avais appelés la dernière fois, on s'est rassemblés, on a parlé. Tous les petits secteurs là, pour faire des choses ensemble. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas abouti. Il faut dire que tu étais un peu en avance, parce que tu étais un peu en avance sur ton temps. Oui. C'est des choses, je dis que les gens sont en train de comprendre maintenant, et puis ils sont en train de chercher à mettre en place. On me reprochait également le fait d'inviter les gens de la communauté. Quelle nourriture tu leur donnes? Quelle nourriture tu leur donnes? Viens nous voir, il y a des prédicateurs renouveaux. Tu ne connais pas les renouveaux. Mais j'ai dit, mais c'est le même courant charismatique. Donc il y avait effectivement, j'étais en avance. C'est ce que je peux dire. Parce que eux, ils voyaient renouveau. Moi, je voyais le Christ, comment annoncer. Tout le courant charismatique. Eux, ils voyaient une maison, on défend le renouveau, ils ne défendent pas le renouveau. Dans ma tête, ce n'est pas une communauté qui les défend, ce n'est pas un groupe de prière qui les défend. C'est pour ça que même jusqu'à aujourd'hui, je veux qu'on soit ensemble. C'est-à-dire qu'un groupe est dit, allez-y. Il disait, allez-y, le renouveau allez-y prier avec eux. Parce qu'on a besoin de la prière. On a besoin de fortifier notre foi. On ne peut pas faire la promotion. Si tu fais la promotion d'un groupe, tu n'as pas compris. On fait la promotion de Jésus-Christ. Moi, je ne fais jamais la promotion d'un groupe. Mais c'est en faisant la promotion de Christ que les gens viennent à l'église. C'est très juste. Et effectivement, ça confirme bien le fait d'être un peu avant-gardiste, de voir à l'avance. Parce que c'est des choses maintenant qui se mettent en place. Par exemple, il donne à Caris. Caris, où le pape dit, l'église dit maintenant, vous devez comprendre le renouveau comme l'ensemble des groupes de prière et des communautés nouvelles. Parce qu'avant, on avait l'impression que les communautés nouvelles avaient quitté le renouveau. On dit, ils sont dans le renouveau, c'est toujours le courant charismatique. Donc, c'est ça quand vous avez parlé d'anciens du renouveau, j'ai voulu rectifier, mais je me suis dit, ok, il parle d'anciens par rapport au nombre d'années que j'ai fait dans le renouveau. Voilà. Mais pas par rapport à un passé. Puisque je suis toujours au renouveau. Oui, c'est effectivement. Récemment, on était à Mauville, tous les courants charismatiques, les communautés nouvelles, le renouveau charismatique. C'était le renouveau. C'était le renouveau, mais derrière le renouveau, il y avait plus d'élimination, mais c'est le renouveau ensemble. C'est très juste. Donc, en tout cas, vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la période même n'était pas facile. Non, c'était pas une période facile. C'était une période assez complexe. Donc, les enjeux étaient particuliers. Il fallait faire attention en prêchant. Parce que quand la politique prend le dessus, quand tu es en train de prêcher, tu dis ça, on dit, oh, il est ici. Quand tu dis ça, on dit, oh, il est ici. Si tu dis prions pour tel cas, on dit, oh, il est ici. Alors que tu dis prions pour ça, le président, il dit, pourquoi prier pour la ça d'abord.
Ah ouais, c'était une période compliquée. C'était une période difficile. Tu ne peux pas prier pour un sujet. Et je me souviens, nous étions dans l'intervention du secteur centre. Mais, ça a fait s'envoler. On avait un groupe d'intervention, il y a un autre groupe qui est né, on prie au lieu de prier là-bas. Un autre groupe qui est, selon les sensibilités politiques, on est entré dans le groupe. C'est pas facile. Ouais. Mais maintenant, au niveau personnel, qu'est-ce que le renouveau t'apporte? Tu avais déjà commencé à aborder le sentiment de sécurité, la prière, tout ça, mais qu'est-ce que tu as vécu davantage encore au niveau de ta relation avec le Seigneur, même au niveau familial aussi, tout ça? Vraiment, il faut que je remonte un peu derrière. Quand j'étais étudiant, j'étais à l'UNICE, j'étais à la GEC, jeunesse étudiante catholique. J'étais dans le bureau de la GEC paroissiale et ensuite dans le bureau diocésain. Maintenant que c'est le United diocèse. Et le bureau, à un moment donné, les membres de notre bureau, ils s'absentaient. On a demandé, on dit non, ils sont au renouveau. Qu'est-ce que c'est le renouveau là? Moi je connaissais, je n'ai jamais entendu ce mot là. Donc j'ai commencé à me fâcher contre eux. Il y a réunion du bureau du citoyen, voilà, renouveau. Tu avais dit quoi, renouveau? Tu t'es vu comme symbole, tu vois maintenant les appels. Oui, mais un jour on va à une retraite, et chaque année le bureau du citoyen fait une retraite. Et c'était à Saint-Jean-de-Gagnois. Une retraite de la GEC? Une retraite de la GEC. Et puis ce jour-là, nos frères qui sont entrés au renouveau, j'observe leur comportement. Quand ils viennent, quand ils vont prendre la communion, quand ils viennent prendre la communion, ils se mettent à genoux, Dieu à genoux, ils prient. Ils prient. C'est-à-dire que leur prière est devenue intense. Ils sont devenus fervents. Ils sont devenus concentrés. J'ai commencé à regarder leur comportement. J'ai commencé à les admirer, sans le savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à eux? Ils ont commencé, alors que nous, c'était c'était le show, on joue pas, non, on s'enchante, on fait. Mais ils ont commencé à avoir une profondeur dans la prière. Non, ça m'a interpellé. Et quand je suis venu à Abidjan, à la faveur du Pâques, j'habitais à la rivière de chez mon oncle. Et puis, il m'a invité, c'est pour ça qu'il parlait tout à l'heure de sécurité. Il m'a invité à la prière. Et ce jour-là, il y a une femme qui a venu son témoignage. Mon enfant, vraiment, il n'aimait pas étudier, juste cela. Et puis, la bergère a prié pour lui. Et puis voilà, il a changé, il a commencé à aimer, il est devenu parmi les meilleurs. Il est comme alors que ses frères avaient peur de lui à la maison, tout le monde, quand il était là, tout le monde était malsain. L'atmosphère était malsaine. Mais maintenant, quand il est là, en tout cas, il est le modèle. Donc, il a commencé à dire, voilà. Quand il a dit, voilà. Donc, l'oncle, il était du renouveau là-bas? Mon oncle était du renouveau. Mon oncle, Douglas, était du renouveau. Donc, du coup, j'ai commencé à aimer, j'ai commencé à dire que André, ici, il me sentait en sécurité. J'ai commencé à fréquenter les prières. Et les prières, les paroles de connaissance, c'est là que j'ai découvert Clément Akobé. Il venait faire effusion à Rivière de. Quand on avait deux effusions, le cheminement de cette semaine. Quand on avait les chemins de cette semaine, il venait faire des effusions. Le frère Silouane, qu'on appelle frère Silouane, il venait faire des effusions. J'ai dit, les deux là, j'ai commencé à les suivre comme des moutons. Quand il apprend qu'il est quelque part, il suit là-bas. Quand il apprend qu'il est ici, il suit là-bas. Quand il apprend qu'il est ici. Et puis après, les Mathias Marie, comment il s'appelle, le prêtre là, Raoul, ils sont venus, les deux. Et je les suivais comme ça, leur enseignement. C'est comme ça que, en suivant les gens, je me suis formé. Je me suis formé, et puis bon. Mais c'est intéressant parce que eux, ils étaient déjà de la communauté. Ils étaient dans la communauté. Et puis ils venaient pour des prières du renouveau. Ils venaient pour nos effusions. Avant que le renouveau était vraiment très ouvert. Avant, c'est eux qui faisaient nos effusions avec la communauté de Béatitude. On en parlait tout à l'heure avec la bergère. Avant, c'est eux qui faisaient nos effusions. Ah, mais c'est intéressant parce que là c'est vraiment le renouveau parce qu'on est ouvert. On n'a pas, il n'y a pas de. Non, il n'y avait pas. Donc finalement, ce qu'on te reprochait, c'était vraiment. C'était pas un reproche normal. Waouh, d'accord. Donc après ta vie de prière, tout ça. Oui. Tu as commencé à te former. Le recentrement un peu sur la question. Donc au fait, c'est que ça a apporté comme transformation dans ta vie. Du coup, ayant vu que dans le renouveau, on va prier pour quelqu'un qui peut devenir bien. Parce que moi, il y avait un problème. J'avais un problème, c'est que dans notre famille, il y a les sorciers. Ça, je ne vais pas vous caler ça. Donc on entend beaucoup. Il est interdit à un membre de ma famille de réussir à l'université d'avoir un travail. Waouh. C'est BBC, tu as trop fait instituteur policier. Ça n'existe même pas dans la famille. C'était rare. Waouh. Il y avait un seul instituteur. Donc, du coup,
j'avais cette. On me disait que. Ah, si on me disait que la famille, là, on va pas loin. Quand je veux forcer, j'ai redoublé la terminale 2 fois. Troisième fois, c'est là que j'ai eu le bac. Wow. Mais comment j'ai eu le bac? Quand je suis venu ici et puis j'ai commencé à regarder les niveaux, j'ai rencontré le père, j'ai su passer à une prière, le père à Bécan. Et un jour, je me présentais à la révélation. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a guidé. Vraiment, c'est le Saint-Esprit qui m'a guidé. J'étais en train de. J'ai fait une marche sans savoir où je partais. Depuis j'ai marché jusqu'à Saint-Cécile. Wow. Et quand j'arrive, je me retrouve devant l'église. Et devant cette église, c'est le père Abégan qui est dedans. Il a écouté une série de personnes. Il les a écoutés pendant ce temps. Il leur a donné rendez-vous. Pas une prière grande, mais des gens qu'il a écoutés pour leur donner rendez-vous pour leur imposer les mains pour prier personnellement pour eux. Wow. Et moi, j'arrive devant, je le vois. Le monsieur que je cherche, je le vois. Et puis, je me mets devant la porte de l'église. C'est une salle, mais même pas l'église, une salle. Et puis, il dit, je vais imposer les mains à chacun, individuellement. Tout le monde, sans exception. Quand il y a plus sans exception, je suis rentré, je suis sorti derrière. Et c'est comme ça qu'il a prié pour moi. Wow. Lui aussi fait partie de nouveau. Hein. Quand il a prié pour moi, il m'a dit, Seigneur, il ne m'a pas écouté aussi. Il m'a dit, Seigneur, écoute la prière de mon frère. C'est fini. C'est là ma délivrance avec moi. Wow. Et quand je suis parti au bac, je n'avais pas encore eu le bac. J'ai dit, j'ai échoué 2 fois. Quand je suis parti au bac, c'est là que j'ai eu le bac. Bref, c'est là que j'ai eu le Le bac. Seigneur a écouté la prière. Dieu a écouté sa prière Wow. et j'ai eu le bac. Il y a tous les jours, comme je vous l'ai expliqué. Non, vraiment, c'est grâce au renouveau aujourd'hui. Et puis, ça m'a fortifié parce que j'ai commencé à adhérer parce qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'être avec le Seigneur Jésus. Ouais. Dans la prière. Là où je me sens à l'aise en priant, avec les louanges, avec les prières d'intercession, je me sens vraiment à l'aise. Et chaque fois qu'on élève la voix, je sens qu'il y a quelque chose qui bouge en moi. Donc ce que j'ai reçu comme c'est vraiment la foi. La foi que ce Dieu-là, il veut me protéger devant les sorciers. Donc je suis en ce J'ai reçu aussi l'esprit du salut. À un moment donné de ma vie, c'est-à-dire que le chrétien, il doit te vivre, tu dois te projeter ta rencontre avec le Christ. Je vivais ça déjà. C'est-à-dire que je suis là, puis je me mets en joie, je suis content qu'un jour je vais rencontrer le Seigneur. Je suis joyeux dans mon cœur part, je suis content. Un jour je vais rencontrer le Seigneur. Ça, c'est du salut. Ensuite, on a développé ce qu'on appelle la fraternité. Moi, personnellement, depuis que j'ai connu le renouveau charismatique, je suis plus proche des membres du renouveau que des amis.